Donc, on voulait vous faire un petit feedback par rapport à notre rendez-vous client du jour, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Franchement, les clients étaient très enthousiastes à l'idée de la qualité des produits. Donc, on a eu beaucoup d'éloges en tout cas sur l'aspect juteux, la qualité du produit, du séchage du produit, etc. Parce que c'est des produits qui sont assez réglementés. Donc en termes de voilà de taux d'humidité, on a beaucoup effectivement de normes à respecter pour pouvoir satisfaire le client, sachant que le palais est différent. Même vous, effectivement, lorsque vous goûtez quelque chose, on n'a pas tous effectivement les mêmes palais. Donc moi, je peux préférer l'ananas séché et toi la mangue séchée d'ailleurs. C'est ça en plus. C'est totalement ça. Donc on est différents et les clients aussi, finalement, ils sont différents. Donc il faut savoir que nous on travaille beaucoup effectivement à respecter leur cahier des charges entre guillemets pour que la qualité leur convienne et pour pouvoir valider effectivement nos commandes. Donc là voilà c'est un rendez-vous client, on n'en fait pas tout le temps. On peut très bien effectivement avoir des clients qui valident des commandes sans même les avoir vus physiquement et ça c'est vraiment très souvent même. Après, il peut arriver que nous, par curiosité, quand on voit que c'est des grosses usines, et C'est ça. on veut voir ce qui se passe Là, derrière. c'était une grosse structure. Donc là, ça nous, c'est des commandes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est des très belles commandes, des promesses de commandes, j'ai envie de dire. Ouais. Surtout un client qui peut prendre effectivement comme tu as dit, plusieurs en termes de qualité, produits. c'était assez intéressant. Surtout, on a fait venir des échantillonnages de noix de cajou décortiquées, ce qu'on n'a jamais eu l'opportunité de faire, d'exporter les noix de cajou transformées. Et ça se trouve qu'on a une meilleure qualité comparée au Vietnam. Donc ça montre bien que l'Afrique a vraiment un rôle à jouer et qu'on devrait vraiment bon, ça serait trop dire arrêter d'exporter le brut parce que dans tous les cas, certains pays plus industrialisés que d'autres peuvent en acheter, mais tant que c'est des pays africains encore ça va. Mais pour les faire exporter jusqu'en Asie, pour qu'ils les retransforment et qu'ils les réexportent en Europe, je trouve qu'il y a quand même matière à faire à notre niveau avant de contractualiser ces genres d'opérations parce que on a même une idée des prix d'achat, on se rend très rapidement compte qu'il y a une grande valeur ajoutée entre le brut et le transformé et il y a du manque à gagner énorme entre ce que nous vendons aux Asiatiques. Donc c'était le message que je voulais faire passer. Et on s'est rendu compte que le marché est là quand même, qu'il y a de la demande. Négligez pas les produits transformés. Néanmoins, on fait du frais, c'est notre cœur de métier, mais on se positionne de plus en plus dans le transformé. C'est là où il y a la valeur ajoutée, c'est là où il y a plus de création d'emplois à notre niveau. On crée de la richesse, on apporte plus de valeur aux produits, que ça soit semi-fini ou fini. Dans tous les cas, qu'il y ait un process en plus, c'est toujours intéressant pour le produit. Effectivement. Donc là, je vois qu'on a des questions. Alors c'est plus des affirmations. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous ont dit bonjour. Après, n'hésitez pas Francky. à nous. Oui. Salut Franck. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés. On répond à tous les messages, que ce soit positif ou négatif, peu importe effectivement ce que vous nous dites. Donc on vous dit toujours un petit bonjour et on répond effectivement à vos sollicitations. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés. On répond à tout le monde, donc par rapport à effectivement les demandes. Agriculture Sénégal, bienvenue au Feltiplex, avec plaisir. Souleymane, mon neveu, comment ça va? Alors là, il y a Baïla, bonjour. Je dispose d'une unité de production de mangue séchée en Guinée-Conakry. Bravo. Je réside à Dakar, je souhaiterais obtenir un rendez-vous afin de pouvoir établir avec vous une stratégie de distribution. Ça c'est le cœur de nos interventions finalement.
lorsqu'on forme nos élèves, effectivement, c'est justement pour soutenir ce genre effectivement de personnes là qui transforment ou qui ont effectivement des terres agricoles, qui ont effectivement donc des produits à valoriser, qui sont valorisables d'ailleurs à l'international, mais qui effectivement sont très bons dans la production, qui sont très bons effectivement dans tout ce qui est voilà dans leur cœur de métier, mais qui ont besoin effectivement de soutien commercial. Donc c'est là où effectivement l'exportateur entre guillemets, que ce soit de l'exportation à l'international ou même dans la sous-région, on en parlait tout à l'heure sur une autre vidéo qu'on va effectivement mettre sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on vous invite à aller regarder notre chaîne YouTube si vous n'avez pas vu nos dernières vidéos, elles sont vraiment top. On a vraiment fait donc l'immersion sur la formation à Dakar, donc qui est présente sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Mettez-nous des petits commentaires pour nous dire effectivement ce que vous en pensez aussi, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et voilà, après si vous avez toute demande, etc., des questions, on est là pour y répondre. Ok. Bon, Baila, en tout cas, Karina vous transmettra ses coordonnées, vous allez échanger avec elle et voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais envoyez-moi un petit message en message privé et je vous répondrai sans problème. Alors, Momo, bonjour. Moustaïn, comment ça va? Est-ce que vous pouvez expliquer en gros comment se structure la formation? Alors, donc oui, la formation, donc la première étape, c'est notre école en ligne. Ça, c'est le passage obligé où effectivement, donc on a 6 modules de formation à suivre. Donc un contenu vidéo qui est de 12 heures de formation, où voilà, Monsieur Ndiaye partage effectivement son écran, il vous explique pas à pas finalement, il vous forme sur plusieurs outils à utiliser. C'est vraiment une formation complète de A à Z pour pouvoir mener à bien finalement une transaction en exportation, que ce soit à l'international ou effectivement national, ça dépend effectivement comment vous souhaitez vendre selon votre stratégie. Donc il y a voilà toutes ces informations là, de la création de société, la stratégie à mener effectivement pour la création de société jusqu'à effectivement donc la négociation client, donc le contrat fait avec le client, etc. On vous montre vraiment tout de A à Z. Ensuite il y a quand même un coaching individuel avec Monsieur Ndiaye, donc en fin de formation sur l'école en ligne, pour qu'il puisse voir avec vous déjà si vous avez bien compris les cours en ligne, et voir avec vous effectivement une stratégie de lancement pour que vous puissiez vous lancer, parce que chaque personne effectivement a un projet personnel. On vient tous de pays d'Afrique différents, donc finalement les stratégies peuvent être différentes selon si vous souhaitez vous lancer dans l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Donc voilà, après lui, avec son expertise, il vous partage vraiment tout. Sur l'école en ligne, on a énormément de documents à télécharger. Donc vous avez vraiment tout en format PDF ou Excel. Tous les documents qu'on utilise nous au quotidien avec nos clients pour contacter nos clients ou même avec les fournisseurs. Donc il faut les télécharger, mettre votre logo, personnaliser effectivement les documents pour pouvoir les utiliser. Donc vous avez vraiment tout pour vous lancer. Vous avez toutes les connaissances pour que vous puissiez maîtriser effectivement tout ce qu'il y a à maîtriser pour pouvoir tenir une conversation avec votre client aussi. En parallèle en fait de l'école en ligne, vous êtes effectivement intégré dans un groupe WhatsApp d'élèves en cours de formation pour le début. Donc vous pourrez poser toutes vos questions en cours de formation. Donc Monsieur Ndiaye et moi-même sommes dans le groupe, donc on répond vraiment à tout. Ensuite, lorsque vous avez terminé le cursus de formation, vous intégrez là un groupe WhatsApp des anciens élèves. Donc c'est nos anciens élèves qui exportent déjà. Donc là c'est différent finalement, il y a moins de questions, il y a plus d'échanges effectivement sur leurs clients actuels, sur leurs commandes actuelles, etc. Il y a des demandes de conseils aussi sur certains clients, il y a des mises en garde aussi qui se font par rapport à des mésaventures que d'autres ont. Donc c'est vraiment une famille d'exportateurs, et c'est vraiment un groupe qui est assez bienveillant. Donc vous verrez, vous pouvez poser par contre des questions sur ce groupe-là. Souvent c'est nos anciens élèves qui répondent parce qu'ils sont maintenant expérimentés effectivement. Donc nous on a toujours l'œil pour vérifier les réponses bien sûr. Si jamais la réponse est mauvaise, on intervient. Mais sinon, effectivement, on laisse l'échange se faire. Et voilà, il y a des affinités qui se créent, surtout nos élèves qui se sont rencontrés d'ailleurs à Dakar. Donc nous, c'est toujours un plus. Il y a des élèves qui ont les mêmes origines et qui ont à cœur de développer leur pays. Donc pourquoi pas se regrouper ensemble. Oui, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on encourage. Et c'est pour ça qu'on reste en lien. Même d'ailleurs, on a des élèves qui ont suivi la formation il y a 2 ans, qui sont toujours dans ce groupe-là, qui font vivre le groupe.
Donc c'est vraiment intéressant parce que finalement on sent quand il y a des élèves qui sont en pleine prospection, même moi en tout cas à titre personnel ça me donne envie de me lever, de décrocher mon téléphone et continuer à prospecter. Donc finalement c'est vraiment un groupe motivant qui permet justement de ensemble voilà se motiver et voilà avoir un objectif commun. Bonjour Mamadou Cham, comment ça va? Alors bonjour Aziz, je réside en Italie, je souhaite me lancer dans l'importation des mangues depuis le Sénégal. J'ai besoin de vos conseils. Karina, elle vient de le dire, elle vient d'expliquer un peu la formation. Donc n'hésitez Avec pas à plaisir, nous envoyer un message sur privé. Instagram ou par email. On n'hésitera pas à vous répondre très rapidement. Oui, on répond vraiment à tous les messages. Voilà, peu importe si c'est une demande d'information ou quoi que ce soit, si vous souhaitez nous raconter des petites choses, on est à l'écoute. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, on est assez ouvert et voilà, on a à cœur effectivement d'accueillir les nouveaux élèves en tout cas qui souhaitent se lancer dans l'aventure, que ce soit pour exporter des produits frais ou transformés, parce que souvent dernièrement c'est vrai qu'on partage des vidéos sur notre usine qui est au Burkina Faso par exemple ou au Togo, et on a beaucoup effectivement de personnes qui veulent se lancer dans la transformation. C'est vrai que nous on encourage beaucoup les élèves, que ce soit pour l'agriculture ou pour la transformation, à se lancer d'abord dans la vente. Pourquoi? Parce que ça permet justement le jour où vous lancez votre usine de transformation, vous avez déjà vos clients, vos portefeuilles clients, et c'est un peu l'histoire d'ANEP aussi finalement. ANEP, lorsque voilà l'usine a été créée, les clients sont déjà là finalement, a déjà une visibilité sur les clients, donc ça rentabilise directement finalement la construction de l'usine, qui est un montant effectivement non négligeable à mettre sur la table. Donc c'est dommage d'avoir une belle usine et de ne pas avoir de clients parce qu'on ne sait pas vendre, on n'a pas de stratégie, on ne maîtrise pas le sujet, on n'a pas une connaissance effectivement accrue du domaine, donc ça peut retarder effectivement la rentabilité effectivement du projet. Après, surtout, tout le monde n'a pas besoin de commencer par une usine. Vous pouvez acheter auprès d'un fournisseur qui dispose déjà de son usine et qui n'a pas de commerciaux, qui n'a pas de personnes qui puissent valoriser ses produits à l'international. Donc souvent, ils sont limités à un travail de sous-traitance auprès d'une autre usine qui fait de l'exportation. Donc ce sont des fois des opportunités où il faut se positionner. Mais avant cela, c'est toujours intéressant de venir avec ses connaissances, savoir de quoi on parle auprès du fournisseur. Ça permet de vous rendre crédible et de pouvoir négocier plus facilement vos produits pour l'export. Donc ça vous permet de bien protéger vos marges et aussi de créer une cohésion, un partenariat avec votre fournisseur de manière à que vous soyez au même niveau d'information, ce qui est capital pour l'activité. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça permet aussi de prendre de l'expérience, parce que finalement, on s'improvise pas agriculteur, on s'improvise pas transformateur, effectivement, comme ça du jour au lendemain. On en parlait tout à l'heure, la qualité, c'est vraiment primordial pour le client. Donc, il faut savoir effectivement comment doser, voilà, le four pour que le produit séché soit de bonne qualité, qu'il soit bon en bouche, etc. Il peut être trop séché, pas assez, etc. Donc c'est tout un écosystème à connaître avant même de se lancer effectivement dans l'opérationnel. Donc la partie commerciale, effectivement, c'est entre guillemets la partie la plus simple où on peut se lancer, parce que finalement c'est des connaissances à intégrer. Une fois que les connaissances sont intégrées, une fois qu'on a l'expérience effectivement de pouvoir prospecter et tout, finalement la machine se met en marche. Je vous dis pas que ça va aller du jour au lendemain comme ça, c'est une expérience à mettre en place, mais voilà, mettre le pied à l'étrier, d'abord connaître son sujet, maîtriser son sujet, ensuite aller vers le client, parce que c'est dommage d'avoir des beaux produits à valoriser, mais tellement que vous ne connaissez pas votre produit, voilà, vous vous humiliez un petit peu, parce que le client, lui, il a une connaissance accrue. Faut pas se dire qu'il ne connaît pas. Donc finalement, lui, c'est même un piège lorsqu'il va vous faire des questions-réponses. Si vous ne savez pas répondre, finalement, il va comprendre tout de suite qu'il peut pas vous faire confiance et la vente est perdue finalement. Donc autant sécuriser les connaissances, partir de bonnes bases
et commencer à faire effectivement ces ventes, sachant que c'est un domaine par rapport à l'agriculture ou par rapport à une usine de transformation à mettre en place, c'est vraiment un domaine qui demande peu d'investissement de départ. Donc on le dit souvent nous, hein, c'est un investissement de départ de 1 000 euros qui vous permet justement d'investir sur de la marchandise. Donc là c'est sur un exemple d'ananas par exemple, donc sur une palette de 500 kilos, vous avez effectivement le produit plus le transport qui est calculé. Donc vous pouvez très bien effectivement démarrer avec un faible investissement de départ et voilà assez rapidement pouvoir rentabiliser finalement cet investissement là parce que vous faites une transaction en fait d'achat-vente finalement. Après il peut y avoir des défis, mais c'est là où effectivement il faut avoir des connaissances solides pour éviter effectivement de perdre sa mise. Donc nous on vous conseille toujours en tout cas de vous former, hein, que ce soit avec nous ou avec d'autres biais, par d'autres biais, mais en tout cas la formation est très importante pour sécuriser les connaissances et pour sécuriser aussi votre investissement. Ouais, c'est tout à fait ça. Formez-vous, que ça soit avec ANEP Academy ou voilà ou une autre structure. C'est la base pour se lancer dans cette activité. Euh, Comme on dit, hein, on n'a pas ce message à tout le temps vous pousser à vous former pour que vous inscrivez à ANEP Academy en fin de compte. On veut qu'il y ait juste plus d'acteurs dans cette filière, que vous puissiez créer de la richesse auprès de votre communauté, ce qui est même une mission, on va dire, pour nous, un devoir. Donc c'est au-delà même du business, c'est quelque chose qui va impacter directement le continent. On sait que l'avenir, c'est l'agriculture, hein. J'ai tendance à rigoler avec les collègues, les amis, que le pétrole, voilà, ce sont des matières premières, le gaz aussi, mais c'est pas ce qui va nous nourrir. Voilà, on boit pas le pétrole, donc et même ces produits seront amenés à disparaître puisque ce sont des quantités limitées, quoi qu'il en soit. Et avec l'arrivée des énergies renouvelables, il y a une menace qui se rajoute d'autant plus. Alors que l'agriculture, les fruits, quand on cueille, ça repousse année après année. On a plus de 70% des terres qui sont encore inexploitées en Afrique. L'Afrique tout seul peut nourrir la terre entière. Donc, je pense que chacun de nous peut apporter quelque chose dans cette activité, que ça soit dans l'exportation, mais aussi même dans la production, dans l'emballage, dans toute sa chaîne de valeur, tout simplement, dans la transformation, dans la digitalisation, dans le marketing. Donc, voilà, dans chacun de ces secteurs, dans le transport, dans la logistique, j'en passe, on peut se positionner selon vous, votre parcours professionnel, de votre parcours universitaire ou voilà, ou d'école, où chacun de vous a une expérience qui peut vous valoriser dans un de ces métiers-là. Et je pense que c'est à nous de jouer. En tout cas, faut pas attendre que les autres le fassent à notre place et attendre qu'ils réussissent pour qu'on commence à suivre. Je pense que ça sera déjà trop tard. Mais au moins, même si c'est pas pour se lancer dans l'export, je vous conseille de vous acquérir de terrains agricoles déjà. Ça prend de la valeur. Ça reste quand même un investissement. Même si vous n'êtes pas prêt à vous lancer, vous savez que vous avez quelque chose déjà entre vos mains. C'est quand même un trésor d'avoir des terres agricoles qui sont plus accessibles que des terres d'habitation. Donc, quels que soient les pays en Afrique en plus, vous avez cette possibilité de le faire. Et je pense que j'insiste là-dessus, c'est quand même une mission pour nous d'être en contact avec notre continent. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus impactant que l'agrobusiness, parce que ça touche directement au village, ça touche aux femmes, aux enfants, donc de ces zones rurales. Donc, on a un impact direct et c'est palpable, on le voit. Les femmes avec qui on avait commencé au tout départ, avec ANEP Academy, même ANEP Company, je peux dire aujourd'hui, quand je les vois, c'est mes plus grandes fiertés de les voir grandir, leurs enfants partir à l'école avec plus d'équipements, voilà, créer cet écosystème dans ces villages-là à travers un produit. Il y a rien de plus magique. Donc
voilà, je continue à inviter vraiment mes confrères et mes consoeurs à se lancer dans cette activité. Que ça soit avec notre formation ou non, vraiment lancez-vous. Et surtout, nous, on le voit un peu tout le temps, hein, parce qu'on est dans l'activité, donc on reçoit énormément de messages, que ce soit par mail, par message privé, etc., où on nous demande effectivement du soutien. Nous, effectivement, à nous seuls, on peut pas acheter la production de tout un continent comme ça. On Et a on des peut pas demandes. vendre à Voilà. la terre entière On non peut plus. pas vendre à la Donc, terre entière, donc nous tout seuls, je on pourra pense rien que faire. On nous propose du citron, on nous propose de la papaye, on nous propose des bananes, on nous propose énormément de produits. Et franchement, on aime bien recevoir ce type ouais. de messages-là. Mais nous tout seuls, on peut pas le faire. Juste aujourd'hui, on nous proposait des chips de banane. Ouais, Euh, effectivement, des on chips de n'en fait bananes. pas, mais si quelqu'un parmi vous en fait, voilà, pourquoi On pas a se effectivement, il y a des positionner. clients Le qui marché est là. recherchent des chips de bananes, Et voilà, effectivement. nous Ouais. on préfère se concentrer sur ce qu'on sait mieux faire. Nos Mais domaines pour de quelqu'un qui se maîtrise. lance et qui peut se positionner sur ce genre de produit, le marché est là. Voilà, les Donc, clients sont en demande, sont en recherche, et souvent côté Afrique, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, en tout cas, d'exportateurs fiables, en tout cas, qui sont là à parler à la place des fruits entre guillemets, pouvoir les valoriser sur la scène internationale, pouvoir effectivement les proposer, et sachant que c'est des produits qui sont très bienvenus, qui sont d'ailleurs même là, on parle de la noix de cajou, on a eu effectivement donc chez nos clients finalement ils ont goûté et ils étaient très surpris du goût qui était vraiment goûteux avec une vraie saveur par rapport à d'autres produits. Donc c'est là où on se dit qu'on a un rôle à jouer. Et ça, c'est des produits finalement qui sont surprenants en bouche, qui sont très sucrés, qui ont des belles valeurs. Je pense aussi à l'ananas pain de sucre, qui est un produit vraiment africain typique et tout. Donc on a des produits comme ça un petit peu rares. Le mangoustan, on a aussi en Afrique, ouais, on a vraiment des on beaux trouve produits à au Congo. valoriser. Quand je parlais du citron vert, c'est un produit qui est très demandé. Il y a une très forte demande et finalement on en produit et on pourrait même en produire même beaucoup plus d'ailleurs. Donc c'est ça aussi qui est pas mal, c'est qu'en soutenant effectivement les agriculteurs à vendre beaucoup plus, ça leur permet aussi de produire beaucoup plus et de gagner beaucoup plus, de contribuer effectivement à l'économie du pays, parce que c'est ça, souvent, voilà, on parle souvent, voilà, de la balance commerciale. Et ce qui se passe, c'est que les pays africains importent beaucoup pour certains et voilà, des fois n'exportent rien du tout en échange. Et c'est là où la balance n'est même pas vraiment équitable. Et c'est dommage, sachant qu'on a vraiment des richesses voilà inexploitées, en tout cas pour certains pays, et en tout cas d'autres pays qui peinent effectivement à trouver des clients. Même des pays qui sont bien développés en termes d'exportation, que ce soit au Bénin ou quoi que ce soit. Encore voilà, parfois on a des fournisseurs qui nous demandent oui, s'il vous plaît, trouvez-nous des clients, etc. Parce qu'ils ont besoin de ce soutien-là. Ils sont très bons agriculteurs, mais c'est pas forcément des très bons vendeurs. Et surtout, c'est vrai que la distance fait que voilà, appeler sans cesse des clients qui viennent d'Europe en termes de coûts pour le téléphone, c'est pas évident. Et même en termes de connaissances, comment pouvoir approcher un client effectivement ici, c'est pas la même démarche qu'on le fait effectivement sur le continent. Donc il y a tout ça et nous en tout cas on vous invite à être une force de vente pour eux. C'est bénéfique pour eux, c'est bénéfique aussi pour vous parce que c'est comme un domaine rentable, faut se l'avouer. Oui, Il faut pas se dire que voilà c'est une association ou quoi que ce soit. C'est voilà, vous aurez votre société indépendante d'ailleurs d'ANEP parce que souvent on me le demande aussi si c'est nous qui vous vendons nos produits alors que pas du non, tout. non, pas du tout. On mélange pas nos business, ça, on est clair là-dessus. Voilà, vous Avec êtes notre autonome. communauté, vraiment, on fait notre business à part. On reçoit d'ailleurs beaucoup de sollicitations sur des participations dans ANEP. Pour l'instant, on n'a aucun projet d'ouvrir notre capital. On est en plein essor et on est très bien comme ça. On va grandir avec plus de personnes, je pense, dans la société très prochainement. Vous verrez des nouvelles têtes très bientôt. Et puis, nous, notre idée, c'est vraiment que vous soyez autonome, que vous volez de vos propres ailes. Comme elle a dit Karina, l'idée, c'est déjà créer de la richesse pour vous, créer votre structure, vous développer et quelque part, tout en mettant une action, on va dire, de mission pour votre continent, de devoir. Parce que, comme tu l'as très bien dit, la balance commerciale est déséquilibrée. Et pour moi, c'est la plus grande maladie aujourd'hui de l'Afrique, c'est ça. C'est que
on se nourrit des produits importés alors qu'on a tout pour se nourrir. Même tout ce qui est vestimentaire, on a les plus grands producteurs de coton au monde. On importe ce qu'on porte. Même pour se déplacer, on produit du pétrole, on importe le pétrole fini en fin de compte. Donc à nous de valoriser davantage ces produits. On parle beaucoup de fruits et légumes, mais il y a également les produits agroalimentaires, mais qui sont tournés vers le cosmétique, comme l'huile de coco, comme le beurre de karité, le moringa. On peut parler des fleurs d'hibiscus aussi, poudre de baobab, qui sont des produits qui sont aussi très peu valorisés pour nous. Et malheureusement, ce sont les multinationales qui se l'approprient et qui eux vont faire la publicité de nos propres produits, comme c'est le cas avec l'hibiscus malheureusement. Donc ce sont des choses que on devrait mieux se positionner. Et lorsque ce sont ces multinationales qui sont implantées en Afrique et qui font l'exportation, au final, ça fausse la balance commerciale parce que les devises ne reviennent pas. Ils les gardent dans leur pays, ce qui est logique à leur niveau. Donc, on a vraiment un grand rôle à jouer. Et quel que soit, on va dire, le niveau de développement de chacun, que ça soit à petite échelle ou à grande échelle, vous apportez votre contribution dans l'écosystème du continent. Donc, moi, je suis convaincu que l'avenir, c'est chez nous, c'est même le présent déjà, à nous d'actionner, tout simplement. Faut pas attendre que tout soit parfait pour vous lancer. Il y aura toujours des embuscades, des erreurs. C'est pas pour vous faire peur que je dis ça, mais vraiment, vous allez apprendre de ces erreurs-là. Moi, quand j'ai commencé, voilà, je n'avais aucune formation disponible et pourtant je l'ai fait. Donc voilà, je pense que on a assez dit. Oui, on a fait le tour et d'ailleurs j'ai vu les dernières questions. Hein. Pour toutes les questions, les dernières questions, ça, on va répondre en message privé. Écrivez-nous en privé, c'est essentiellement pour la formation. Donc nous, nos formations elles sont disponibles immédiatement pour répondre à la globalité des questions. Donc là, on va couper le live. Oui, c'est Josu. Donc c'est pour te dire, tu peux très bien exporter depuis le Bénin. J'ai ma société aujourd'hui au Bénin. Je fais de l'exportation de l'ananas. Là, bientôt les noix de cajou. Nous sommes en discussion. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en Autriche un peu pour ça aussi. Donc voilà, c'est un très beau pays qui a des très forts potentiels d'export, de richesse en tout cas. Et l'Allemagne aussi. Hein, et l'Allemagne aussi. Contact sur l'Allemagne disponible. Et on vous donne aussi des contacts clients effectivement dans la formation. Mais écrivez-nous en privé, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt.